Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 6 février et on commence tout d'abord avec le match de demain. Il n'y a pas de match aujourd'hui mais demain les gars, dès vendredi il y a déjà une rencontre avec le PSG mardi soir et dès demain les gars ça sera un match mode Ligue des Champions parce que c'est Monaco en face, une équipe également qui jouera en Ligue des Champions semaine prochaine. Bon bref, le PSG contre Monaco c'est demain soir, coup d'envoi 21h05, c'est bien évidemment du côté du Parc des Princes. Et tout d'abord le point médical avant la réception de Monaco, ça vient de sortir là il y a quelques minutes. Donc concernant Ibrahim Mbaye, soigne une entorse de la cheville gauche, donc il sera forfait certainement pour le match de demain. Et Zaïre Emery également soigne également une entorse de la cheville gauche, pareil, même blessure au même endroit. Donc les deux devraient être forfaits, sinon ça doit être le groupe au complet. Bon, il sera dévoilé dans la journée. Ce soir bien sûr le groupe, n'oubliez pas que cet après-midi il y aura la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique. On en reparlera bien sûr demain avec la compo probable. Et concernant cette équipe de l'AS Monaco que le PSG a souvent battu là sur les dernières semaines, il y a eu un match de Ligue 1, ça avait été fin décembre, il y a eu un match, le premier match de la nouvelle année 2025, la victoire en trophée des champions. Donc les hommes d'Adi Hutter réalisent une très belle saison, un 4e meilleure attaque du championnat. Monaco peut compter sur ses jeunes talents pour amener le danger sur chaque situation. Donc leurs 3 derniers matchs, il y a 2 victoires et une défaite. Voilà, après c'est une équipe, il faut faire attention parce que c'est quand même c'est du gros niveau quand même l'équipe de l'AS Monaco. Donc voilà le gros test bien sûr demain pour les Parisiens. Et Adi Hutter, entraîneur de Monaco. Donc en ce moment le PSG est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont plus forts qu'en décembre alors que le PSG avait déjà battu Monaco en décembre. Il sait que Paris monte en puissance avec le PSG les gars. Ça date à la dernière défaite, souvenez-vous, ça avait été en novembre dernier, ça avait été une défaite contre le Bayern. La dernière défaite, toute compétition confondue, du Paris Saint-Germain. On reparlera demain bien sûr de cette rencontre. On continue, on revient nous sur la Coupe de France et le PSG va toucher entre 250 000 et 300 000 euros pour le 8e de finale. Voilà, de Coupe de France entre Le Mans et Paris, bref. Donc soit la moitié de ce que le match a rapporté au Mans une fois les frais de sécurité déduits, mais Paris n'a pas souhaité lui laisser sa part parce que là il y en a beaucoup qui critiquent le PSG, qu'ils n'ont pas voulu laisser la part tout simplement de la recette à l'équipe du Mans. Après il faut oublier que Le Mans les gars c'est pas une équipe amateur, il y a amateur et statut professionnel, ils ont le statut professionnel cette équipe du Mans, donc c'est pas pareil, alors qu'Espali eux ils étaient vraiment amateurs. Le PSG a laissé bien sûr la recette à cette équipe, mais concernant Jérôme Roten, désolé, donc lui ça passe pas, il a dit le PSG a manqué de classe par rapport au budget du Mans, ils auraient pu avoir une autre réflexion. Bon voilà, chose qui est faite, c'est que le PSG après décide s'ils veulent ou non lâcher la recette. Ils l'ont pas lâché, ils l'ont gardé tout simplement. Voilà. Et concernant la Coupe de France, n'oubliez pas que ce soir, tirage au sort. Donc on connaîtra l'adversaire du PSG pour les quarts de finale. Il y a vraiment en grosse équipe les gars. Il n'y a plus grand chose. Il y a peut-être Brest les gars. Il y a peut-être Reims s'ils arrivent à se qualifier ce soir. Sinon il n'y a que de la Ligue 2, de National 2. Donc voilà, c'est quand même la voie royale pour le PSG pour pourquoi pas essayer de nouveau gagner. Bien sûr, cette Coupe de France, que ce soit Marseille, Monaco, Lens, Lille, Lyon, tout ça, c'est déjà éliminé des tours précédents. Bref, on continue, on va parler cette fois-ci de João Neves. Il n'est pas joué lors du match contre Le Mans, il n'était même pas dans le groupe. Reprise de l'entraînement, puis on peut le voir bien sûr qu'il est là. Et le meilleur passeur de Ligue 1 est de retour à l'entraînement, João Neves. Et à noter une petite info concernant João Neves. Donc la LFP annonce la création du badge passeur pour célébrer le leader du classement des passeurs décisifs. Il y a déjà le badge top scorer du meilleur buteur. Mais maintenant, il y aura le badge top passeur en gros. Donc Neves portera le badge lors de la prochaine journée et Dembélé portera celui du meilleur buteur. Donc les deux joueurs du PSG porteront les deux badges, vu que les deux sont l'un meilleur buteur et l'autre meilleur passeur du championnat de Ligue 1. Donc la LFP, ils ont dit trop souvent dans l'ombre du buteur, bien sûr. La Ligue de football professionnel lance le dispositif top passeur pour mettre en avant les artistes de la Ligue 1 McDonald's. Donc voilà, parce que c'est qu'on pense souvent au buteur, mais il faut oublier celui qui fait la passe D. Donc voilà, il aura son petit badge aussi dans le dos. João Neves, vu qu'actuellement c'est lui le meilleur passeur du championnat français, donc ça sera ce badge là qui sera dans le dos lors du prochain match qui sera Monaco, il devrait jouer bien sûr. João Neves, donc le programme, n'oubliez pas, il y a Monaco, un peu parlé, on en reparlera beaucoup demain. Brest, donc le 11 à 18h45, Toulouse, puis après l'équipe de Brest pour le match retour. Et à noter les gars, tiens, c'est une question en plus moi que j'aimerais que ça se réalise. Pensez-vous que le PSG finira vaincu en Ligue 1 cette saison? Moi j'espère les gars, comme je l'ai dit, c'est encore jamais arrivé dans l'histoire du club, ou même pour une équipe française de faire une saison entière sans perdre. Pour l'instant le PSG, je crois que c'est la 20e, on a 20 ou 21 journées, toujours aucune défaite, donc on se dit oui il y a moyen d'aller chercher ça. Et l'objectif de boucler la saison invaincue en France est ouvertement évoqué en interne, parce que tu penses pas ça en début de saison, parce qu'il faut déjà voir ce qui se passe. Et là quand tu es au mois de février, tu n'as toujours pas perdu. Fin du championnat c'est au mois de mai.
Tu dis c'est dans 4 mois, oui, ça commence peut-être à trotter dans les têtes de faire une saison invaincue. Hein, ça, dans 50 ans, peut-être, ça serait une saison historique, bien sûr, pour le PSG, on se souviendra de cette saison. Donc à savoir, hein, donc faire respecter son rang, c'est une des réussites de Luis Enrique. Donc voilà, les joueurs se prennent aussi au jeu, hein, une motivation, une revanche. Hein. Luis Enrique, après, n'a pas oublié Toulouse, je ne sais pas pourquoi il dit il n'a pas oublié Toulouse. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça rentre dans cette info-là, mais voilà, l'objectif, bien sûr, de faire une saison invaincue. Voilà, les joueurs commencent à y penser et ce serait bien sûr incroyable. On va parler du classique. Vous savez, le match retour PSG-OM. Au match aller, on se souvient, le PSG a écrasé Marseille 3-0 au stade du Vélodrome. Donc il y aura bien sûr le match retour. Et on connaît la date, hein, c'est officiel, ça sera un dimanche soir, hein, comme souvent. Donc dimanche 16 mars, là dans 1 mois et 10 jours exactement, à 20h45 au Parc des Princes, le PSG recevra son dauphin, si Marseille reste bien sûr à la deuxième position, si le PSG reste, hein, on espère, à la première position. Matuidi, tiens, au journal Le Parisien, tiens, l'ancien joueur du PSG Matuidi, il a parlé de Kimpembe, hein, donc un fort caractère, on peut parler de mental d'acier, c'est un leader, c'est super important de se reposer sur des joueurs comme lui, issus du centre de formation. J'ai confiance, il va retrouver son meilleur niveau et l'équipe bien sûr en a besoin et le club a vu aller étape par étape, hein. Ne rien précipiter concernant Kimpembe pour lui donner le plus de chances d'être de nouveau compétitif, hein. Le PSG a été très respectueux, ce genre de geste ne se fait nulle part ailleurs, un connaisseur du dossier par rapport à Kimpembe, hein, c'est pas qu'il a joué, on va dire, les fins de match là, que ça il va être titulaire dès demain contre Monaco. Je trouve que demain, les gars, bon, il sera certainement dans le groupe, hein, on espère pour lui, mais peut-être il ne jouera pas. Peut-être ça se peut qu'il refasse tout le match sur le banc, parce que là c'est Monaco, c'est un match pour préparer la LDC. Marquinhos et Pacho devraient bien sûr être alignés pour préparer le match, hein, j'ai dit, de LDC. Mais voilà, il faut y aller étape par étape, bien sûr, avec Kimpembe. Et tiens, Kimpembe, lors du dernier entraînement, après son match joué, ses premières minutes jouées depuis quasiment 2 ans, il est passé au milieu de tout le monde, hein. Il était un petit peu chahuté avec Kimpembe. On va parler maintenant de Xavi Simons. On sait que le PSG a vendu officiellement, c'était la semaine dernière, Xavi Simons à l'équipe du RB Leipzig, hein. Donc le PSG ne touchera pas l'intégralité des bonus du transfert de Xavi Simons. Une partie parce qu'en gros c'est un transfert de 50 millions d'euros fixe, là que le PSG a reçu, plus 30 millions de bonus. Donc une partie des 30 millions de bonus, hein, elle y a une victoire de Leipzig en Ligue des Champions et en Bundesliga. Voilà, donc il y a quand même ça, hein. Bon, après, c'est pas que les 30 millions d'euros, mais il y a une partie des 30 millions d'euros, je sais pas, peut-être 3-4 millions d'euros. Si le PSG reçoit cette somme, il faut que soit il gagne la Ligue des Champions ou la Bundesliga. Ils sont très loin des deux, hein. Donc voilà, l'autre partie concerne la saison 2025-2026 avec une victoire en coupe et une qualification LDC. Ça, c'est beaucoup plus jouable, hein, si Leipzig arrive à se qualifier dans les 4 premiers, hein, pour... Voilà, c'est faisable pour eux en Bundesliga, le PSG touchera bien sûr une partie. Donc voilà, concernant les bonus, il y en a où c'est faisable et puis il y en a où ça semble très compliqué. Donc voilà, concernant le transfert de Xavi Simons. On va parler de Gonzalo Ramos, c'est un but toutes les 96 minutes en Ligue 1. On sait que c'est un super sub, on sait que c'est pas un titulaire. Maintenant le titulaire en 9, on a l'impression que c'est Dembélé, maintenant le 9 au PSG. Mais voilà, Ramos c'est plutôt un joueur qui rentre en cours de jeu. Mais voilà, comme ses stats sont bons, en 9 matchs joués, il a joué 384 minutes pour 4 buts et 2 passes D pour l'attaquant portugais. On va parler de Kvaratskhelia. C'est vrai que Kvaratskhelia, ça fait 3-4 matchs, je crois, dans le match, hein, qu'il a joué. Il joue vers l'avant, donc il est altruiste, un technique, il respire le football avec quelques automatismes. Il peut faire bien sûr très très mal. Donc que pensez-vous des premières prestations de Kvaratskhelia? J'ai regardé pratiquement tous les matchs là, du PSG, bien sûr. Et voilà, donc après... Il vient d'arriver, hein, Kvaratskhelia, c'est vrai qu'il n'avait pas claqué des triplés sur triplés lors de ses premiers matchs. Je crois qu'il a fait pour l'instant une passe D lors du premier match, hein, c'était au Parc pour, je ne sais plus c'était pour qui, pour Dembélé ou je ne sais plus qui. Bon bref, voilà, pour l'instant c'est très prometteur, il faut voir bien sûr sur la durée, hein, concernant Kvaratskhelia. Et là il pourra jouer, n'oubliez pas, la semaine prochaine en Ligue des Champions, vu que là c'est les matchs à élimination directe, là il sera enregistré bien sûr, Kvara. Et du côté de Naples, hein, c'est vrai que ça passe toujours pas, hein, le joueur a quitté Naples, hein. Le directeur sportif du Napoli a du mal à digérer le transfert de Kvaratskhelia au PSG. Nous avons essayé de rectifier une situation compliquée, mais nous avons été contraints de conclure ce transfert. Nous n'avons pas subi de chantage, mais presque, hein. C'est parce qu'eux, ils voulaient absolument le garder, hein. Ils disent, hein, nous avons entamé des discussions pour une prolongation 20 jours avant qui partent, hein, au PSG, mais la volonté du joueur nous a poussé à faire quelque chose de différent. C'est vraiment Kvaratskhelia qui a tout fait son possible pour venir jouer du côté du PSG. Et il faut des joueurs comme ça qui veulent venir jouer, hein, du côté de Paris, et pas des joueurs où tu essaies de les faire venir, ils ne veulent pas, comme un peu à l'image de Xavi Simons, c'est ça qu'il n'a jamais voulu revenir. Voilà, le PSG a pris la bonne décision de du coup le vendre officiellement. Donc lui il voulait absolument venir et le PSG était intéressé par le joueur, du coup ça s'est fait. Mais voilà, du côté de Naples, hein, quand même ça passe pas, hein, ils nous entrent travers la gorge comme le départ du Géorgien.
On va parler de ce tout jeune joueur, les gars. Bon, je pense que personne ne le connaît. C'est un joueur du centre de formation. Donc, le PSG est heureux d'annoncer la signature des contrats stagiaires du défenseur Yanis Bastoro et du milieu de terrain Abdou Fané Dramé. Les deux jeunes prometteurs prolongent leur aventure chez les Rouges et Bleus jusqu'en 2027. Donc, voilà, c'est des contrats stagiaires, on va dire. C'est des contrats aspirants. C'est des contrats au centre de formation. Et bien sûr, après, les meilleurs joueurs du centre de formation, ils ont tous le même objectif, hein. Finir bien sûr en équipe première. On lui souhaite bonne chance à ce jeune Bastoro. On continue, on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Oui, il joue plus au PSG, mais il y a toujours, quand il y a une affaire, enfin une histoire de Mbappé avec le PSG, on en parle, hein, vu que c'est une vidéo spéciale PSG. Donc Mbappé met la FFF dans l'embarras avec son litige face au PSG, parce que Mbappé veut toujours ses 55 millions d'euros. Bon, après, on peut le comprendre, Mbappé, c'est comme si vous travaillez et pendant 3 mois, votre patron ne vous paye pas. Hein, vous allez gueuler pour recevoir votre argent, c'est ce que fait Mbappé. Donc le capitaine des Bleus réclame encore ses 55,4 millions d'euros à son ancien club. Toutefois, la Fédération française de football n'est pas favorable à l'idée de se mêler de ce dossier explosif, considérant ce litige comme relevant des prud'hommes. Hein. Donc les prud'hommes, de toute façon, c'est ce qui va arriver. C'est le dernier recours. Hein. Les prud'hommes, c'est le dernier parcours pour trancher. C'est eux qui les trancheront, qui diront qu'il faut qu'ils payent. Bon, ce sera certainement le PSG de payer, vu qu'ils n'ont pas payé les salaires de Kylian. Mais voilà, la fédération française, en gros, ils ne veulent pas se mettre à dos ni le PSG, qui est un club bien sûr en France, hein, ni Mbappé. Voilà, la FFF ne veut pas surtout se mettre Mbappé à dos. C'est pour ça qu'ils se mettent un peu en retrait par rapport bien sûr à ce dossier qui devrait être résolu là, très prochainement. Et Paris, hein, sans aucun doute, devrait bien sûr donner cette somme à Kylian Mbappé. Et on finit aujourd'hui les gars avec un ancien joueur également. On a parlé de Mbappé, mais on parle aussi de Neymar les gars. Parce que Neymar, même s'il joue plus au PSG, on parle plein de joueurs les gars. On parle des fois de Cavani, on parle des fois, je sais pas, d'anciens joueurs qui ont quitté le club. Et bien là on parle de Neymar les gars, même s'il joue plus à Paris, il a joué longtemps au PSG. Mais la nuit dernière, il a fait son grand retour en compétition officielle du côté de Santos. Voilà, après plus de 11 ans. Depuis son dernier match à Santos, il a fait son retour Neymar. Il avait joué la dernière fois le 26 mai 2013 avant de rejoindre le Barça, puis après venir du côté du PSG. Donc pour son match, hein, il était élu un meilleur joueur de la rencontre à Neymar. Donc on est content pour lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, demain c'est jour du match, hein, le match contre Monaco. On parlera bien sûr de la conférence de presse de Luis Enrique et de la compo probable pour le match de demain soir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.